Dans cette émission scientifique, le professeur de chimie Raphaël Blaro explique que l'amour est un sentiment qui entraîne des modifications électriques et chimiques dans le cerveau. Ces changements sont causés par l'activité de l'hypothalamus, une petite structure qui produit des neurotransmetteurs. L'amour peut être divisé en 3 phases, la rencontre et la séduction, l'amour passionnel et l'amour durable. Chaque phase est marquée par des niveaux de neurotransmetteurs et d'activation cérébrale différents. Lorsqu'on tombe amoureux, certaines zones du cerveau s'activent tandis que d'autres sont désactivées, ce qui explique les symptômes tels que le cœur qui bat rapidement, l'euphorie, etc. Les neurotransmetteurs comme l'adrénaline et la noradrénaline jouent un rôle crucial dans cet état amoureux. Lorsqu'on est amoureux, notre corps sécrète différentes hormones qui provoquent divers symptômes. L'adrénaline est libérée en cas de stress ou de peur, ce qui peut causer une augmentation du rythme cardiaque et des sueurs. La dopamine agit dans le circuit de la récompense, provoquant une anticipation du plaisir et une sensation d'euphorie lorsque cette récompense est obtenue. Les endorphines, quant à elles, créent une sensation de bien-être similaire à celle provoquée par l'activité physique. Cependant, l'amour passionnel peut également entraîner un déséquilibre de la sérotonine, l'hormone de la sérénité, ce qui peut conduire à des comportements excessifs et un jugement altéré. Ce déséquilibre hormonal peut être comparé aux effets des drogues, qui stimulent également le circuit de la récompense et affectent la sérotonine. Malgré ces similitudes, il est important de noter que l'amour a de nombreux bienfaits, contrairement aux drogues. La sécrétion d'ocytocine, également appelée hormone de l'amour et de l'attachement, est fortement augmentée pendant les rapports sexuels. Cette hormone favorise l'attachement et renforce le lien émotionnel avec son partenaire. De plus, pendant l'orgasme, des molécules telles que les opioïdes sont produites, ce qui peut expliquer l'envie de dormir chez certains hommes après l'amour. Cependant, il faut noter que ces réactions chimiques peuvent varier d'une personne à l'autre et que les comportements après l'amour ne sont pas une généralité. Certaines femmes peuvent aussi ressentir le besoin de dormir, tandis que certains hommes restent actifs. En ce qui concerne la durée de l'amour, l'ocytocine est fortement libérée lorsque nous regardons notre partenaire amoureux, ce qui renforce le lien émotionnel. Bien que cette hormone ne soit pas exclusive à l'amour, elle est significativement plus élevée lorsque nous sommes avec la personne que nous aimons. Ainsi, la sécrétion d'ocytocine joue un rôle important dans la formation de relations durables. Dans une relation qui dure, il est possible de tomber dans une routine et de découvrir les défauts de l'autre. C'est à ce moment-là qu'il faut construire la relation pour la faire durer en continuant à avoir des bons moments ensemble. Pour cela, il est important de relancer les sécrétions d'ocytocine et de dopamine dans le cerveau, qui sont les hormones du bonheur. Cependant, il faut aussi savoir que l'amour n'est pas quelque chose de stable, il évolue en permanence. L'amour ne grandit pas avec le temps, il diminue. Il y a des différences hormonales entre les hommes et les femmes, mais dans l'ensemble, nous fonctionnons de la même manière. Et la vasopressine sont 2 hormones qui jouent un rôle dans les liens sociaux, mais on manque encore d'études sur leur impact dans les relations amoureuses. Dans cette séquence, il est expliqué que les campagnols des montagnes ont tendance à s'accoupler avec d'autres femelles et à ne pas rester en famille, tandis que les campagnols des prairies sont plutôt monogames. Cela est dû aux niveaux élevés d'ocytocine et de vasopressine dans le cerveau des campagnols des prairies, des hormones associées aux comportements familiaux et monogames chez les mammifères. En ce qui concerne le chagrin d'amour, on apprend que cela provoque un manque dû à la diminution de la dopamine, l'hormone du plaisir. Les souvenirs forts de la personne aimée entraînent un pic anticipatoire de dopamine, suivi par une absence de stimulation des neurones dopaminergiques, ce qui crée de la frustration. De plus, pendant cette phase d'amour passionnel, les niveaux de noradrénaline sont élevés et ceux de sérotonine sont bas, ce qui nous rend focalisés sur notre douleur et incapables de voir les aspects positifs de notre vie. Cette situation peut conduire à la dépression ou à d'autres troubles. Pour surmonter un chagrin d'amour, il est conseillé de laisser le temps faire son travail pour rééquilibrer les niveaux hormonaux et prendre du recul. Le sommeil joue également un rôle important dans la régénération. Cependant, chaque individu est unique et la chimie du cerveau ne permet pas de traiter complètement le sujet complexe de l'amour, qui relève aussi de la sphère psychologique. En conclusion,
Bien que cette séquence apporte des explications scientifiques sur l'amour, il est rappelé que le mystère de l'amour reste entier et que chaque cerveau amoureux est unique. La chimie ne peut pas tout expliquer et il y a une part de mystère qui demeure.